Je répète, la domination sur les esprits humains de femmes. Ce soir, nous n'allons pas vraiment parler des autels. Nous allons parler des esprits humains. Les esprits humains de mort et les esprits humains vivants. Écoutez-moi bien, il existe deux qualités d'esprit humain. Les esprits humains morts et les esprits humains vivants. Répète après moi, les esprits humains morts. Allons-y. Les esprits humains vivants. Amen. Lorsqu'on parle d'un esprit humain, il s'agit d'un humain. Ça va? Amen. Comment tu dis ça en Congo? Il y a quelqu'un? Alléluia. Amen. Ça va? Et donc on dit esprit humain de mort. C'est-à-dire que c'est une personne qui vivait avant et qui est morte. Ça va? Amen. Alléluia. Amen. Et donc on dit esprit humain vivant, c'est quelqu'un qui est vivant. Mais qui fait des mauvaises choses. Alors je viens t'expliquer que les esprits humains des familles existent. Ça va? Amen. Je répète, les esprits humains de famille existent. Je vais te prendre deux exemples. Il y a 3 mois de cela, je faisais la délivrance à quelqu'un. Et puis pendant que je chassais l'esprit, l'esprit m'a dit, je ne peux pas sortir. Il dit, pourquoi tu ne peux pas sortir? Il dit, c'est ma fille. Et c'est ma petite fille. Comment ta petite fille? D'abord, toi, tu es qui? Qui es-tu? Et l'esprit me dit, je suis sa grand-mère. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est ma petite fille. Alléluia. Amen. Et puis je dis, mais tu es vivant ou tu es décédé? Et l'esprit me dit, je suis mort il y a longtemps. J'ai été enterré à Dolisie. Comment tu as été enterré à Dolisie? Qu'est-ce que tu fais dans son corps? La petite est à pointe noire. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Et l'esprit dit, il y a un lien entre l'enfant et moi. Donc même si je suis mort, tant que le lien là existera, je continuerai, même étant mort, à être dans son corps. Est-ce que quelqu'un comprend ce concept? Amen. Alléluia. Amen. Et puis je pose la question, mais le lien là, c'est comment? La grand-mère me dit, lorsqu'elle était vivante, elle dit, c'est moi qui ai initié cet enfant dans la sorcellerie. Et il y a des choses que je lui avais donné à manger. Tant que les choses là sont dans son corps, vous imaginez un enfant à l'époque qui avait 5 ans. Et l'enfant aujourd'hui a bientôt la trentaine. Mais l'esprit de la grand-mère décédée dit tant que ce qu'elle avait mangé est dans son corps. Même si vous me chassez, je continuerai à revenir. Pardon. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce cas-là, la question qu'il faut se poser, c'est attends, où sont parties les choses qu'elle avait mangées? Toi et moi, nous savons que quand on mange, l'estomac, ou je ne sais pas quoi, là, ça digère, il y a la digestion, et puis après ça sort. Ça, c'est une partie de ce que tu sais de la digestion. Mais ceux qui ont fait science et vie, biologie, amen, ils vous diront que quand on mange,
les vitamines de la nourriture circulent dans le sang. Amen. Je n'ai pas entendu amen, hein? Alléluia. Amen. Ce qui nous vient d'être dit, lorsque vous êtes initié dans la sorcellerie, la viande qu'on t'a donnée dans le rêve, le sakasaka qu'on t'a donné dans le rêve, le poulet qu'on t'a donné dans le rêve, a des vitamines de leur monde. Amen. Chaque fois que je parle, je me demande quoi de plus. On avance. Amen. Ça va? Alléluia. De la même manière, quand vous prenez l'orange, l'orange a une vitamine. Je ne sais pas si c'est la vitamine C, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, il faut me corriger. Amen. Tous les fruits ont des vitamines. Même le sakasaka, le polo là, ça a des vitamines. Ça va? Le haricot a des vitamines. Je crois que dans le haricot, il y a le fer. Ça va? Donc ça donne la force. Amen. Je peux avancer? Amen. D'accord? Amen. Même dans la viande, il y a la vitamine. Et je veux même vous choquer, dans la viande que nous mangeons, il y a l'alcool. Maintenant, lorsque nous mangeons, une partie va dans la digestion, mais une partie va dans le sang. Je ne vais pas avancer. Amen. Ce qui se passe physiquement, c'est la même chose qui se passe spirituellement. Donc, que ce soit par un rêve, que ce soit physiquement, si un sorcier t'a donné à manger quelque chose, ce qui t'a donné à boire ou à manger est rentré automatiquement dans ton sang. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Va dans une église où le pasteur ne connaît pas tout ça. Il va rien comprendre. Chaque fois il va faire la délivrance, l'esprit de papa est parti, il est déjà mort. Ça va? Et puis il revient. L'esprit du grand-père part. Et puis quoi? L'esprit de la grand-mère part. Et puis quoi? L'esprit de la tante part. Et puis quoi? Il revient. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir d'où vient le problème. Ah, le lien du. Maintenant, le lien là, il y a une connexion à partir de quoi? Ah, il y a une connexion à partir de quoi? Parlez plus. À partir de quoi? Que tu aies mangé physiquement, que tu aies mangé dans le rêve, ce qui fait que l'esprit humain décédé, l'esprit du mort, revient fréquemment, ce qu'ils t'ont donné ou il t'a donné à manger, le relie à ton corps. Amen. Voilà pourquoi, si vous voulez vaincre l'esprit de mort dans la vie de quelqu'un, vous ne devez pas vous lever seulement et puis dire l'esprit de mort sort. Je dis non. Mais vous devez repartir à la source. Et vous devez attaquer ce que cet esprit a souvent donné à manger ou à boire à cette personne. Et les gens qui ont souvent les esprits de mort dans leur corps, vous allez remarquer quand ils dorment, ils couchent comme le son. Vous savez pourquoi? Parce que leur corps se nourrit de la nourriture du monde des morts. Le Saint-Esprit m'a dit,
Est-ce que tu sais que depuis le début du séminaire, les gens qui sont plus touchés sur tes messages, ce sont les nouveaux qui sont venus. Et il m'a dit, les vieilles têtes écoutent et n'écoutent pas. Et quand tu prêches, là, ils entendent, ils écoutent. Ils sont touchés, non pas compris. S'ils avaient compris, les comportements allaient plus être les mêmes. Est-ce que je parle bien? Amen. Et vous allez constater que tous les nouveaux sont en train de tendre à la conversion. Regardez comment ils sont tous chauds pour être baptisés. Ça veut dire l'évangile que je prêche, c'est un évangile qui est en train de sauver les âmes perdues. Mais ceux qui sont en Christ reçoivent juste des informations. Ils ne reçoivent pas la transformation. C'est deux choses différentes. Mais ce soir, le Saint-Esprit me donne l'occasion de te rattraper au nom de Jésus. Il ne faut pas qu'on finisse ce séminaire. Vous savez, on est humain. Moi, je peux dire la semaine prochaine, il n'y aura que des prières. Ça, c'est ma tête qui le dit. Mais je ne connais pas ce qu'il en sera de la semaine prochaine. L'Esprit de Dieu me le dit. Monte sur le pont. Il va parler. Alors, vous comprenez par cet enseignement, il est important que vous soyez éclairés par l'enseignement de la parole de Dieu. Afin de savoir comment vaincre et dominer l'esprit humain de mort. La Bible dit qu'il n'y a plus de relation entre les vivants et qui? Qu'est-ce qu'un mort fait dans mon corps? Alors que ma Bible dit mon corps est le temple de qui? Excusez-moi, même si vous allez consulter le plus grand féticheur du monde entier, il vous dira, s'il me regarde, il n'y a même pas un esprit même de fin dans mon corps. S'il le voit bien, il verra le Saint-Esprit, mais en tout cas, il a débordé de mon corps. Ça veut dire quoi? Un chrétien, tu n'as pas besoin forcément d'avoir le titre de pasteur. Parce qu'avant qu'on ait le titre de pasteur, on a été simple frère en Christ. Mais étant frère en Christ, on avait compris c'est quoi être habité du Saint-Esprit. Et donc mon corps n'est pas le temple d'un esprit de mort. Non, c'est pas possible. Alléluia. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit ce n'est même plus moi qui vis. La Bible dit c'est Christ qui vit en moi. Il vit en moi en venant comme ça, il se déplace, il laisse le trône, il vient. Il vit en moi par la présence du Saint-Esprit. Et la Bible dit l'Esprit me conduira dans toute la vérité. La Bible dit qu'il enseignera toutes choses. La Bible dit qu'il me rappellera des choses que Jésus a me dit. Et c'est une bonne vie, une très belle vie d'avoir le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il te donnera le discernement. Il
Il t'aidera à comprendre les choses cachées. Comment un humain peut se lever un matin et dire cette année 2022, il y aura un président africain qui va décéder. Comment un humain peut se lever et puis il dit en 2022, il y aura pénurie de carburant dans le pays. Et ce qu'il te dit, quand l'année arrive, ça se réalise. Si tu n'as pas l'esprit de Jésus, tu ne peux pas arriver à cette dimension. Et moi, je veux t'enseigner ce soir. Tu dois divorcer avec les esprits humains morts. Non, ils n'ont pas la puissance à l'autre. Lève la main droite et dis Seigneur Jésus, aide-moi. Ça va? Écoutez-moi. Tout ce que vous voyez comme anomalie qui bute, que ce soit le courant, que ce soit les baffes, que ce soit la baisse de tension, c'est parce que nous sommes en train d'attaquer les esprits de mort. Et si vous voyez que c'est depuis avant-hier, lorsqu'on a commencé le séminaire, tout était normal. Parce qu'on parlait des hôtels qui ne les concernaient pas. Depuis qu'on a commencé à parler de mort, regardez vous-même, chaque fois que je monte sur l'hôtel, ce qui se passe. Vous ne comprenez pas qu'en dehors de ce que tu vois avec tes yeux, il y a des obus qui sont lancés dans le monde spirituel. Bon, le bruit là, ça sort d'où? Tu n'as pas vu ça depuis le début. Mais maintenant qu'on est en train de dévoiler les mystères, tu comprends quand même? On peut avancer. Bon, le Saint-Esprit s'en occupe. Au nom de Jésus, on avance. Acclame bien le Seigneur Jésus. Ça va? Maintenant, quand on vous parle des esprits humains de famille, ceux qui sont vivants, mais il s'agit bien sûr des sorciers ou des féticheurs. Ça va? C'est des gens qui sont dans la sorcellerie. C'est des gens qui sont dans le fétiche. Ce sont des gens qui sont dans les sciences occultes. Ce sont des gens initiés dans le monde des ténèbres. Amen. Amen. Ils sont initiés dans le monde des ténèbres. Et ils ont une mission. Alléluia. Et par rapport à leur mission, ils l'exercent sur ta vie. Ainsi, par l'autorité de Dieu, seul le Seigneur peut te délivrer. Toi, tu me suis ou tu écoutes ce que je dis? Dites-moi Amen. Alléluia. Par l'autorité de Dieu, seul le Seigneur Jésus peut te délivrer. Et moi, je suis venu vous dire ce soir, le roi des rois que je sers, il fermera pour toujours la porte entre toi et les esprits humains de mort. Ce soir, on va bâtir une muraille protectrice. Un mur est lancé et très grand. Et mon Dieu exerce son pouvoir sur ta vie. Amen. Amen. J'ai posé la question au Seigneur. Mais excuse-moi Seigneur, en parlant des esprits, par exemple, humains de mort, comment ça se passe?
Le Seigneur m'a expliqué quelque chose. Il m'a dit, lorsque quelqu'un vit et que cette personne meurt brusquement, dans la colère, dans le péché, ça va, dans l'alcool, dans les querelles, la division, la tristesse. J'ai même découvert dans la frustration. Quand tu meurs dans la frustration, tu ne vas pas au ciel. Lorsque tu meurs dans le suicide, alléluia. Lorsque tu meurs, tu as été sacrifié, les sorciers t'ont eu ton bouffé. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Les gens vont aller enterrer ton corps, mais ton esprit leur appartient. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et quand ton esprit leur appartient, ils sont libres de t'envoyer en mission. Et ils peuvent t'envoyer en mission partout où ils veulent. Alléluia. Ils peuvent t'envoyer, si tu es marié à ta femme, ils peuvent envoyer ton esprit aller faire des rapports sexuels avec ta femme. Ils peuvent envoyer ton esprit, donner des ordres pour que tu ailles apparaître aux enfants dans leur chambre. Et les enfants vont commencer à voir papa. Les enfants vont commencer à voir maman qui est décédée. Et quand vous allez commencer à voir des silhouettes et des apparitions de papa ou maman. Ou encore la défunte sœur qui est morte. Le défunt grand frère qui est décédé. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que eux, ils utilisent tes pensées. Plus tu te soucies de celui qui est parti. Tes pensées sont des signaux. En fait, tu les appelles. Et quand tu penses à la personne décédée, et ils disent à cette personne, il faut partir. Et quand tu vas là, tu parles à ses pensées. Et vous aurez souvent l'impression d'écouter la voix du défunt qui vous appelle dans la maison. Souvent vous allez entendre la voix du défunt qui vous appelle dans la rue. Vous aurez l'impression d'écouter la voix du défunt qui vous appelle dans le sommeil. Le problème c'est que plus vous pensez au défunt, plus eux ils envoient le défunt en mission. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Ainsi donc le Seigneur m'a dit, il est important que tu comprennes les moyens de connexion. Connexion veut dire contact. Ça va? Les moyens. Donc, qu'est-ce qui fait rentrer un esprit de mort en contact avec toi? Premièrement, il y a le nom que tu portes. Quelqu'un me dise le nom. Écoutez, si vous portez le nom du défunt, celui ou celle qui est morte, c'est pas mauvais de porter le nom de ton père. Ce n'est même pas un péché. C'est pas mauvais de porter le nom de ta mère. Ce n'est même pas un péché de porter le nom de ton grand-père ou de ta grand-mère. Lisez bien la Bible, vous allez découvrir qu'au temps de Jésus, les gens portaient les noms des membres de la famille. Lorsqu'on a posé la question au papa de Jean-Baptiste, comment tu veux qu'on appelle ton enfant? Zacharie a dit, il s'appellera Jean. Et les gens ont dit, dans cette famille, il n'y a personne qui s'appelle Jean. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de donner des noms des gens qui existaient déjà. Donc ce n'est pas un péché de porter le nom de quelqu'un ou le prénom de quelqu'un. Mais le mal vient d'où? Le mal vient de la manière dont cette personne dont tu portes son nom a mené sa vie sur la terre. Si cette personne aimait le chant, aimait l'alcool, aimait les fétiches, aimait les femmes, aimait les hommes, si cette personne vivait la malédiction des dettes, la malédiction financière, et que la personne meurt sans la délivrance, à ce moment-là, l'esprit de la personne est en contact avec toi à cause du nom que tu portes. Mais
a été sauvé, a donné sa vie à Jésus, est allé au ciel. Excusez-moi de vous le dire, il n'y aura rien entre toi et le monde. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de relation entre toi et le monde. Mais le mal vient de la vie qu'il a menée sur la terre. Et le vrai problème vient aussi de là où il est allé après la mort. S'il est en enfer, s'il est prisonnier de son ciel, fut le nom que tu penses. Je peux te rassurer que tout le temps il sera avec nous. Je peux te rassurer. Allô, acclame Dieu. Comprenez bien la délivrance et comprenez bien les réalités du monde spirituel. Une fois, je vous ai dit, il y a des gens qui sont bibliques, mais ils ne sont pas spirituels. Oh, vous devez être spirituellement biblique. Vous devez savoir comprendre les choses. Il y a des choses que je ne me permets pas de vous enseigner parce que je vois que le niveau est bas. Je ne vais pas faire quelque chose scolaire, je parle de niveau spirituel. Si je joue ça, c'est un scandale. C'est des choses qu'on en parlera dans 2 ans. Et pour l'instant, souffre d'abord avec ce qu'on a fait. Parce que ça, c'est d'abord ton niveau. Dis-moi même fort. Alléluia. Ça va? Donc il y a le nom. Que quelqu'un dise le nom. À travers ton nom, un mot peut entrer en contact avec. Parce que ton nom, c'est le nom que lui a fait. Et comme lui il est esclave là, et il va te déranger toute ta vie. Il va te déranger dans le foyer, les relations sentimentales, il va te déranger correctement. Même si c'était ta mère. Si elle est morte dans le péché et qu'elle est dans les mains des sorciers de la famille, tu peux être sûr qu'ils en verront de temps en temps ta maman parce qu'ils savent que si on na mama ni kungu. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Alléluia. Amen. Je peux avancer? Amen. Je peux avancer? Amen. Écoutez, vous avez encore les moyens de contact, ce sont le fait de parler aux défunts. Quelqu'un a compris ça? Qu'est-ce que je dis? Parler à qui? Lévitique, ouvre la Bible, Lévitique. Lévitique chapitre 20, verset 6. Ancien Testament. Lévitique combien? 20. Verset combien? 6. Lévitique 20, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un s'adresse aux morts, alléluia. Amen. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Maintenant, je vais lire ça avec la version française révisée. Lévitique 20, verset combien? 6. Ça va? Si un homme consulte d'une manière ou d'une autre les esprits des morts, ce qui est une forme d'idolâtrie, j'interviendrai contre lui en le mettant hors du milieu de mon peuple. Ce qui veut dire ceci. Lorsque vous adressez des paroles au monde, lorsque vous parlez à un défunt, quand Dieu dit je vais te retrancher du milieu du peuple,
Ça veut dire que dans la liste du corps de Christ, tu ne figures pas. Donc selon Dieu, tu n'es pas chrétien. Selon Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Selon le Seigneur, tu n'es pas dans le cercle des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui te condamne? Il dit c'est parce que tu parles avec des morts. Tu t'adresses à eux. Papa, je te regrette. Maman, ma vie n'a plus de sens depuis que tu es parti. Lorsque la chaîne de télévision pour tous est sortie dans ce pays, apporte-moi. À l'époque, ils avaient fait un reportage au cimetière de Montcalm. Et on avait détecté au cimetière de Montcalm, il y avait des gens qui partaient tous les week-ends pour aller parler aux morts. Et il y a même des gens qui dormaient. Parce qu'ils regrettaient papa. Parce qu'ils regrettaient maman. Et tous à l'école, nous avons appris une récitation. Ça va? Et cette récitation dit ceci. C'était un jeune marin. C'est ça, non? Est-ce que c'est ça, non? Il revenait de guerre. Avec son régiment. Ça va? Pour aller voir qui? Adèle était qui pour lui? Et lorsqu'il est allé voir Adèle, on lui dit Adèle n'est pas là. Et Adèle est où? On lui dit Adèle est morte. Et regardez ce qu'on nous a appris depuis l'école. Satan travaille. Donc depuis l'école, on nous a appris par la récitation le culte des morts. Il faut parler aux morts. Puisque dans la récitation on dit, le jeune marin est allé devant la tombe, c'est ça? Et quand il est arrivé devant la tombe, il a fait quoi? Il a parlé à Adèle. Il a dit à Adèle, Adèle, ça va? Et puis à la fin, lui-même le jeune marin, il a dit quoi? Je meurs pour moi. Ça va? Donc même à l'école, Satan nous a mis dans la tête qu'il faut parler aux gens qui sont morts. Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est fort? Moi je crois que c'est Satan qui nous compare avec le de Gaza. Je crois que c'est les démons. On a parlé à ces gens-là, mais je comprends. Vous savez, c'est des maladies. On va régler ça dans la semaine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Ça va? Donc nous avons dit par le moyen du nom. C'est bon? Un esprit de mort. Quelqu'un qui est déjà mort, on peut l'entendre contacter. On va avancer. Deuxièmement, le fait de s'adresser à lui. En regrettant ta vie, en regrettant tes souffrances, en regrettant son absence. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque regret, chaque parole que tu dis, ce sont des incantations. Donc, aux autres, tu paies. Quelqu'un comprend? Et quand tu l'appelles, tu lui dis venir. Ah, excuse-moi. C'est pas la vie. C'est plus bien de laisser. Mettez-le sur toi. J'honore ton courage. J'honore ta sincérité. J'honore ton honnêteté. Que l'autel de cette église t'honore. Que l'Esprit de Dieu te délivre de la présence et des liens que tu as contactés avec cette sœur décédée. Comment ça s'appelle? Émilie. Je parle à Émilie. Émilie. Émilie, écoute-moi. Repars dans ta tombe. Le temps est venu.
Ruisseau, quel cœur aussi? Quel cœur? Petit cœur. D'accord. Cimetière familial. Cimetière public. Public. Petit clair. Faut pas dans ta tombe à petit clair. Et laisse ta soeur tranquille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je te renvoie dans ta tombe radiculaire à Ouest. Et laisse ta soeur, laisse le Vinci tranquille. C'est un ordre. Au nom de Jésus de Nazareth. Par l'autorité qui m'est conférée, je te vois sortir. Je te vois partir. Et je te vois t'enfermer et résider dans ta tombe. Et là où tu vas, tu ne reconnaîtras plus le chemin qui te conduisait à De Vinci. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et ensemble, nous disons très fort Amen. On acclame Dieu. Tu as sa photo à la maison. Comment ton téléphone? En même temps. Excusez-moi, moi je fais mon travail. Amen. J'aime bien travailler avec les gens honnêtes. Voilà. J'ai des gens honnêtes comme ça. Ils sont même à l'aise. De la pompe. Pas de la pompe aussi. C'est donné. À la fin, je te dirai comment tu vas prier à la maison. Hein? Fais t'asseoir. Attends-moi ici. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse encore. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, je vous ai dit que par le moyen de quoi? Les regrets. C'est ça, donc ce que j'ai dit, non? Quelqu'un regrette, l'esprit vient. Vous savez, ça peut même être un copain. Ça peut même être quelqu'un, un premier garçon. La première copine. Des fois, jusqu'aujourd'hui, tu regrettes cette personne. Oh, est-ce que tu sais que par les pensées, nous parlons? Le jour où tu verras un ange physiquement, tu vas constater que le dialogue ne se fait pas avec la bouche. Le dialogue avec l'ange se fait souvent avec la pensée. Souvent, quand il parle, c'est que vraiment Dieu a dit pas. Mais très souvent, quand il te voit, il te parle avec la pensée. Or, par la pensée, nous parlons. Donc, spirituellement, ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous pensez au défunt, vous êtes en train de parler. Et en parlant, vous êtes en train d'appliquer le contraire de ce verset. Et donc, sur la base des Écritures, vous êtes condamnable. Or, condamné, vous êtes jugé. Et celui qui est condamné mérite d'être puni. Et la punition que Dieu te donne, c'est que rien de bon ne peut marcher. Tu n'auras que des larmes de plainte. Il y a une chanson qui vient dans mon esprit. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa masia wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele.
Lorsque je parlais, j'ai vu l'esprit de sa grand-mère paternelle. Viens. J'ai vu l'esprit de sa grand-mère paternelle. J'ai vu cet esprit venir. Seulement deux. C'est tout. Et pendant que j'enseignais, elle m'a dit, pourquoi tu fais ça? Elle m'a dit, pourquoi tu dévoiles ces mystères? Parce que tu es en train de l'expliquer. Comment couper les lignes? Ensuite, j'ai vu un autre esprit rentrer, une vieille femme. Aller au niveau des chambres. Et dit, même si tu enseignes, et j'ai vu un autre esprit rentrer et se mettre au niveau des responsables.
Et dit, elle m'a parlé. Et j'ai commencé à me dire, mais c'est là, je fais comment? J'arrête le message au moment. Il m'a juste posé une question. Qui a vaincu la mort? J'enseignais, j'ai dit Jésus au fond de moi. Et puis il a dit, ok, chante le chant que tu vas recevoir dans ton cœur. Et j'ai voulu chanter, le roi. Et il m'a dit non, chante juste Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Et pendant que je chantais, j'ai vu ces 3 femmes sortir de l'église. Voilà pourquoi quand elle s'est déplacée, j'ai dit non, rappelez-la ici, parce que c'est pas bon qu'elle sorte. Mais si vous comprenez ce qui est en train de se passer, je crois avec eux ne sont pas comme ça. Donc quand un homme de Dieu fait quelque chose, c'est pas la distraction. Il y a quel rapport entre cette chanson et le message? Il a fait le connexion. Il est ton ami de tous les jours, ton ami de tous les jours, de tous les jours, de tous les enfants, de tous les jours, ton ami, de tous les jours, ton ami, de tous les jours, il est avec toi, de tous les jours, il est ton ami, de tous les jours, ton ami, de tous les jours, ton ami, de tous les jours, Jésus ton ami, de tous les jours, ton ami, de tous les jours, tu sens des douleurs dans le corps. Pendant que je te tiens, l'Esprit de Dieu commence à travailler. Oh oui, ton ami. Oh oui, ton ami. Jésus est ton ami. Il est ton ami. Envoie ton ami. Envoie ton ami. Il est ton ami. Il est ton ami. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Papa est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Oh, mon ami. Ce soir ton ami, demain ton ami, lorsque tu chantes, tu vas mettre tout ton cœur. C'est ça l'adoration, tu sais. On ne chante pas parce qu'on vous conduit. On chante parce que c'est là, ça se fait. Vous ne savez pas ce que j'ai vu, hein? Qu'est-ce que j'ai vu? Lorsqu'elle va se lever, vous pourrez lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sortes? Et là, on dit qu'elle a senti une attaque au niveau du cœur et précisément du sein gauche. Est-ce que vous savez que cette attaque voulait dire qu'elle mourrait ce soir dans le temps? Comment vous expliquez que les esprits de mort sont rentrés visiter notre personne et je l'appelle que elle? Parce qu'elle mourait ici. Et elle devait mourir ce soir. Et l'oise allait avoir des problèmes. Les gens de la famille allaient dire que c'est ton église qui a sacrifié. Parce que dans le programme satanique, il était prévu qu'elle quitte là où elle était à l'étranger, qu'elle vienne ici pour mourir. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, touche-la par la tête. Parce que cette mort repart. Il est son ami, embrasse son ami, Jésus est son ami, oh son ami, Jésus, oh son ami,
Je vous ai dit avant-hier, on a dépassé les niveaux. Vous voyez que c'est mon cœur. Il faut atteindre une dimension pendant que tu enseignes. Tu peux t'arrêter là et pressentir que la mort va venir. Mais tu sais qu'est-ce qu'il faut. Tu allais pleurer ta fille aujourd'hui. On ne devait même pas finir le culte, mais devait tomber ses mains. Si vous croyez que c'est la plaisanterie, demandez à Dieu de ramener l'histoire à zéro. Je ne parle. Vous allez voir qu'on allait tous paniquer et j'allais arriver à la bénédiction. Oh. Acclame Jésus. Amen. Chaque culte ne se ressemble pas. Donc arrêtez de parler au monde par vos pensées. Vous les appelez. J'ai parlé de pensée et elle est venue à la pensée fortement. Là, à 6 ans. Nos amis, pendant même que j'enseigne, il y a des gens qui sont assis, qui sont appelés. Parlons pensée. Parce que nous, on entend pas ce que tu penses. Le monde spirituel écoute que tu es en train d'appeler. Oh, la Bible dit tu t'agresseras par un mort. Oh, Dieu bénisse. Qui est béni ce soir? Qui est vraiment béni ce soir? Alléluia.
Écoutez, il a parlé au mort, il a dormi sur la tombe. Il y a des gens qui ont dormi déjà sur la tombe du défunt. Sinon, dans le passé, tu étais allé dormir ou t'allongé sur la tombe du défunt, il y a eu un contact. Et surtout, les villes qui aiment enterrer les défunts dans leur parcelle. Et vous les voyez, ils dorment avec le monde. Et puis ils vous disent non, il n'y a pas de problème. Même au temps d'Abraham, quand ils perdaient leurs proches parents, ils allaient enterrer quelque part. Il y a des coutumes, il y a des familles où on enterre dans la parcelle familiale. Tout le monde vit là, tout le monde grandit, tout le monde évolue là. Écoute, si tu as grandi dans une parcelle, même si ça fait 20 ans, il y a un fil, il y a un cordon qui te lie entre toi et ton passé avec le défunt. Et le Jésus que je prêche ce soir, qui est mon ami de tous les jours, l'ami, tu connaîtras la vérité. La vérité va te libérer. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai pas entendu Alléluia. Ça va? Vous avez les rituels d'initiation. Il y a des gens dans le passé, toi et ton mari, toi et ta femme, vous avez fait des cérémonies, des rituels ensemble. Vous vous êtes bu le sang de l'un et de l'autre. Et vous vous êtes promis pour le meilleur et pour le pire. Vous avez eu des rapports sexuels avec des monstres. Et puis le garçon est mort. Vas-tu encore vivant? Excuse-moi, il y a un contact. Lui, il est mort de son esprit. On va avancer. Maintenant, regarde, on va finir par quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose qui va vous faire mal au cœur. Mais on va d'abord prendre Lévitique 20, verset 27. Lévitique 20, 27. Je lis au nom de Jésus. Hein? Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, ça va? Ou l'esprit de divination, c'est-à-dire deviner les choses, ils seront punis de mort. Écoute, ce verset est très clair. Ce verset nous enseigne qu'il y a des gens qui ont dans leur corps l'esprit d'un mort. On dit si un homme ou une femme, si tu as en toi, c'est-à-dire en toi, l'esprit de quelqu'un qui est mort, la Bible dit tu es puni de mort. C'est pas comment on va prendre des cailloux pour te lapider et puis de fois. Non. Mais sur le plan spirituel, tu mérites de mourir un jour plus souvent. Et c'est là où vous voyez des gens qui vous parlent souvent de ça, il n'a plus le goût de la vie. Des gens qui vous disent qu'ils sentent que la vie n'a plus de sens pour eux. Son cœur n'est plus là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus rapidement? Acclamez, acclamez le Seigneur. Alléluia. Écoutez, la Bible dit si tu emploies l'esprit de mort, on peut te punir à mourir. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas pourquoi certaines personnes des fois meurent au vêtement. Il y a un esprit de mort. Et vous savez, quand tu as un esprit de mort, ça se lit même dans ton sommeil. Bienvenue. Ta mère. Il est où? Là, monsieur. Où est ta mère? Il s'est déplacé. Ah? D'accord. Viens là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
Non, laisse-moi. Bienvenue, viens. Dieu merci bien. Quand vous dites qu'on venait à l'église, à prier pour Dieu. Vous avez un On peut prendre modèle un exemple d'exemple. sur toi et puis. Avec, tu ne comprends pas pourquoi. Alors, Alors, je comprends. Oui. Même les miens. Les gens qui ont souvent les esprits de mort, abantu wengine wapepe ufa ils peuvent dormir dans cette position kana kulala mchindu yayi pendant 2 heures, 3 heures. nakilokola sole totatu 2 heures comme ça. lokola sole mchindu yayi Maintenant, fais bien les mains comme ça. kana modogo maboko Des fois, il fait ça. Laisse. Et vous allez vous rendre compte, bene kutala lorsque vous regardez quelqu'un qu'on a mis dans le cercle, hapa kutulaka mtu na sanduku quelle est la position qu'il a? hapa kuchimba ile kuvamia Ah? Regardez. Quelle est la position qu'il a? Ce n'est pas un péché de dormir, ya kufunisho mais c'est dangereux de dormir comme ça trop longtemps. ya kufamboti na kuzinga kulala mchindu yayi 2. ya nzuri La personne dort, mtu tena kulala mais on fait comme si tu connais les dehors. Hein? Non, pas tourner le corps, bien sûr. C'est-à-dire comme si on dit qu'il m'a noir et qu'il n'a pas de je sais que c'est difficile. Ça va? Vous êtes éveillé. Dès que la lala dans le monde, ça va? Et vous remarquez que celui qui dort avec vous, inakena kulala nenge il n'a pas seulement les yeux ouverts. nikatafanya meso Parce que ça arrive de dormir les yeux. Ça arrive à tout le monde. Ça va? Mais lui, quand les yeux sont ouverts, yandaye vous ufunguka ne voyez pas, on appelle ça quoi? Comment on appelle ça? À quoi? Pupille. Ah, ça dit ici, personne ne connaît. Vous au moins parler. On appelle ça comment? Ah, pupille. Ça va? Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez que le plan des yeux. nikakutana kaka meso Et ya pembe la personne peut dormir comme ça 2 à 3 heures du matin. nikena kusala bilokola mingi mchindu yayi Tu n'as pas besoin de discernement. nikafanya safi ya kuisulu Automatiquement, tu comprends bana mosi kina kubagusa un esprit humain de mort. na mpeve ya mtu ya Maintenant, le problème, c'est de savoir c'est quelle personne. kusaba nani Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts dans la famille. bantu mingi nokufana nikani Maintenant, il s'agit exactement de qui? yake ni nani Là, tu comptes. Hein? Ah, c'est vrai. Je veux prier pour toi. Acclame Dieu. Que le Seigneur Jésus te protège et te préserve dans ton sommeil. Vous avez compris ça? Donc, il y a des moyens et des contacts qui peuvent te permettre de savoir que l'esprit du monde est là. yake na batina ngili la kisa ni mpeve ya À kufa côté du sommeil. mchindu ya kulali Ça va? amen Est-ce que ça va? amen Troisièmement, ya tatu il y a des gens qui ont ouvert la porte bana kufungula à l'esprit humain de mort na mpeve ya mtu ya kufa par les soucis. na makanisa na mabati Oh papa, c'est toi qui dis ça parce que, d'accord. Faut aller lire la Bible. Tu vas voir si c'est moi qui l'ai lu. Toutes les fois que j'ai fait la délivrance aux gens qui avaient les esprits humains, ntango nyofunga kusala mukulu ya babana depuis les assemblées chrétiennes, na baza quand on faisait les délivrances à l'intercession, ntango kusala ya jusqu'à étant pasteur, ati ntango kuma mvungi la chose qui est beaucoup ressortie,
dans la vie des gens qui ont souvent les esprits de monde. Ils ont de soucis. Et quand je te dis soucis, ce n'est pas toujours qu'il regrette celui qui est mort. Mais il a les soucis de la vie. Or, un mort, lorsqu'il est en toi, il emmène dans ta vie le désespoir. Il n'y a plus d'espérance. Et moi, il y a des petits signes comme ça, je n'ai pas besoin du discernement des esprits. Je m'assois avec toi. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Fais ta délivrance. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il faut faire ta délivrance. Je vais vous choquer. Excusez-moi. Est-ce que vous avez déjà fait attention à l'histoire de Élie le prophète? Son fils Élisée lui a dit, j'ai besoin de la puissance que tu as. C'est ça, non? Double puissance, double portion. Et puis lui dit, si tu me regardes quand je monterai au ciel, c'est ça? Ah? Tu vas recevoir ça. Ils sont en train de marcher. Un ange vient avec un cheval de feu, et puis il prend Élie. D'accord? Il monte au ciel. Qu'est-ce qui est tombé? Le manteau. Hein? Le manteau au-dessus. Ça va? Quand le manteau tombe, Élisée, son fils, prend le manteau. On est d'accord? Et puis quand il met ça sur son corps, les prophètes qui étaient là, lorsqu'ils ont regardé Élie, écoutez le constat qu'ils font. Ils disent à Élisée, l'esprit de notre papa qu'on a enlevé est où? Et où ça? Quand Élisée a enlevé le manteau, l'esprit d'Élie n'était plus là. Lorsqu'il remettait le manteau, l'esprit d'Élie était là. Frère, Satan n'a rien créé sur la terre. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Satan, c'est un imitateur. Il sait que par les vêtements laissés par le défunt, l'esprit du défunt. Maintenant ça va? Est-ce que maintenant ça va? Il fait ça. Si moi je meurs et que mes vêtements qui sont remplis de puissance, ça va? Mon fils prend ça, ou mes enfants dans la foi, mes frères, on prend ça. Excusez-moi. Dans le monde spirituel, les gens qui voient là, ils vont te dire l'esprit d'habit est ce quoi. Mais habite, c'est parce qu'il est dans la sainteté. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Habite, c'est parce qu'il est avec Jésus. Maintenant, prends un païen. Prends un sourd qui est mort. Celui qu'on a sacrifié par des sorciers. Celui qui est mort par empoisonnement mystiquement. Quand tu portes son vêtement, alors que lui, il est esclave dans le monde des morts. Dites-moi, son esprit. Par le moyen de ton vêtement, il y a quoi? Contact. Si quelqu'un a dit Kolo, Atala, Boubou, Lele, Kabala, Bali, Kakina, Kok, Tingana, Kok, Kekele, et moi, c'est vrai que Kok, on va compliqué. Aïe, il y a une pousse, on va prendre ça, on va brûler ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu sais que ton parent qui est décédé est allé au ciel, là c'est différent. Parce que vous avez l'information que même au milieu des saints, tu peux avoir le vêtement de quelqu'un de saint, il est parti. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Quelqu'un qui a vécu avec Christ, qui a vécu la gloire de Dieu sur la terre, lorsqu'il part, son vêtement, il peut garder ça même jusqu'à demain. Mais quelqu'un sur terre, il tombait tellement malade, il était possédé, il était maudit, il avait des têtes bizarres. Et puis même il est mort, son pays, il a été, c'est-à-dire, vous
tous senti qu'on l'a sacrifié. Et puis toi, tu prends son vêtement, tu vois. Vous savez ce qui se passe? C'est malheur qu'il a laissé sauter. On fait quoi? Ah? Là-dessus. Allez lire 2 Rois chapitre 2, vous allez comprendre. Elle dit l'esprit d'Élie est sur lui. Mais quand il retirait le manteau, quand il enlevait ça pour mettre à côté, on voyait plus rien. Dès qu'il portait le manteau, on disait oh! Esprit à papa qui est là. Dès qu'il enlève le manteau, on ne voyait plus rien. Ne blâmez pas. On n'a pas avec la connexion, le mystère. Ça, c'est ce qu'on appelle le mystère de la possession démoniaque. Pas concernant le Seigneur. Comment quelqu'un peut être possédé sans musique? Vous pouvez même être possédé par la musique. On vous écoutait à l'époque là, on prêchait la délivrance, on était dans le combat spirituel. Vous voyez que c'est la musique. Dose par le niveau de ce qu'on a. Tu vas comprendre qu'il y a des choses qu'on a enseignées. Et vous allez comprendre pourquoi à l'époque les gens vous cherchaient pour les délivrances. Parce que ça c'est une connaissance, c'est pas tout le monde qui a ça. J'ai pas entendu amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien ton frère. C'est Lucia encore. Lucia. Lucia. Pourquoi tu es là? What do you think? Vous pouvez décider de rendre même tous mes enfants, à la maison. En tout cas, merci. Voyez-moi la fin pour le jour. 5 000, ça va aller. Si vous nous demandez bien 5 000, en tout cas, ça regardez. Ça va? Ça va. Acclamez Dieu. Comprenez ça? Bon, en même temps, c'est une publicité. Ceux qui veulent se coiffer, il faut aller voir le livre. Ça va? Le marketing aussi. Mais moi, je vous dis ce soir, par le moyen du vêtement, il y a des gens qui se vont pousser. C'est pas quand quelqu'un meurt là, il ne faut pas te précipiter à aller prendre les habits qu'il a dit. Il faut d'abord chercher à savoir, avant de mourir, il avait quelle vie. Ça va? Lui-même, chaque fois, on lui faisait des. Et maintenant, vous savez, les sentiments là, ça tue. Hein? C'est les sentiments là qui nous mettent dans des erreurs. Non, c'est quand même ma soeur. C'est quand même mon père. C'est quand même mon autre là. Excuse-moi. Je serai reconnaissant toute ma vie pour ce que tu as fait pour moi. Mais il y a un problème. Une fois qu'on vient sur terre, on n'a pas la même destinée. Amen. Amen. On n'a pas la même route. Ça va? Amen. Je vais vous donner un exemple. J'étais aujourd'hui, je crois que j'étais avec le cordon Maurice. Et puis il m'a accompagné, on a fait un tour chez ma fille. Quand j'arrive, elle me reçoit chez elle. Quand j'entre, elle-même, elle ne voit pas qui était assis dans son salon. Là, elle ne reçoit pas assis quoi. Elle m'assoit. Et je commence à lui poser des questions. Mais pourquoi je lui pose des questions? Et puis à la fin, je lui dis on va prier. Pendant qu'on prie, c'est dans la prière qu'elle m'entend. Merci Seigneur. Pour cette femme, cette vieille femme que tu as déplacée de la chaise, moi je suis une personne. Merci d'avoir fait sortir et d'avoir permis que moi je vienne m'asseoir. Elle est restée calme. Et lorsqu'elle termine, je lui pose une question. Elle ne m'a jamais parlé de cette personne depuis qu'elle me connaît. Donc ce n'est qu'aujourd'hui que je lui pose une question. C'est qui qu'on appelle dans ta famille Pauline? Elle me regarde. Et puis elle dit c'est un tel et tel. Je dis, il y a quelle relation entre toi et cette femme? Elle dit c'est sa fille qui m'a fait peur. Je dis bon, est-ce que j'ai deviné?
Pourquoi je te donne ce témoignage? Parce que vous êtes nombreux assis ici, mais vous ne savez pas qui marche derrière vous. Vous ne savez pas qui dort avec vous dans la chambre. Vous ne savez pas qui est assis sur votre fauteuil. Vous ne savez pas qui vous contrôle dans tout ce que vous faites. Qui écoute toutes vos conversations. Je dis donc, ma fille, si tu n'étais pas venu chez toi, tu allais continuer à vivre comme ça en te disant Jésus est là. Sur place, je lui ai dit non, moi l'huile d'onction. Elle m'a enlevé l'huile et j'ai bâti un hôtel dans sa maison. Et à partir d'aujourd'hui, je ferme cette porte qui permettra à l'esprit de ta grand-mère de venir ici. Mon frère, il faut atteindre un niveau de parole de connaissance où tu parles à quelqu'un, tu lui signes même le nom de la personne qui lui fait du mal. Je le lui ai dit clairement, qui on appelle un tel. Ah, enfin, moi je n'ai jamais parlé. Quand tu es avec toi, même si tu ne parles pas, je parle. Je parle. Qui dort avec toi, qui mange avec toi, qui se balade, qui écoute, excusez-moi, même quand tu fais des rapports sexuels, qui le fait avec toi. Il y a des gens comme ça, si vous les posez des questions, il va te dire que oh, lorsqu'il était sur toi, il a fait l'impression de voir une autre personne. C'est parce qu'il y en a qui n'ont pas le courage de vous parler. Ils se taisent. Mais sinon, si vous posez des questions, il y a même des filles qui peuvent vous dire mais j'ai eu l'impression de voir quelqu'un d'autre. Mais donc quelqu'un d'autre là, c'est qui? C'est l'esprit qui bâtit sur la lèvre. C'est l'esprit qui marche. Donc toi-même, tu ne sais pas qui est avec toi. Wow. Je peux finir? Je peux finir mon message? Est-ce que je peux finir? Acclame la présence du Saint-Esprit. Ça va? Ça va? L'esprit humain de mort a pour mission et rôle de contrôler ta vie, tes déplacements, tes conversations et même tes ouvertures. C'est un esprit de contrôle, les esprits des morts. Eux, ils contrôlent là où tu vas. Vous l'avez enterré à Timama, vous l'avez enterré, je ne sais pas où, vous l'avez enterré à Djeno, en tout cas là où vous voulez. Hein. Mais s'il y a quelque chose qui le relie à vous, chaque fois qu'il est dans la maison, c'est un esclave. Il doit veiller sur tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, et les ouvertures qui se présentent à vous. Au nom des esprits, il ne va pas donner les informations à son maître qui l'utilise comme esclave. Et tout ce que tu veux faire dans la journée, ça échoue. Je ne suis pas fou. Je sais de quoi je parle. Parce que j'ai vécu cette expérience dans les délivrances. Il y a même des esprits de mort, quand tu me dis sort, excuse-moi, tu vas m'envoyer où? Ma mission, c'est seulement surveiller tout ce que la personne fait. Et quand je surveille, je dois rendre compte. Mais si tu me chasses, là-bas on va me punir, ça sera grave. Tu parles au téléphone avec quelqu'un, la journée tout tombe à l'eau. Ton visage, quelque chose, tout tombe à l'eau. Et la deuxième chose, le Saint-Esprit m'a dit, quand tu as un esprit de mort, humain de mort, que ce soit un parent ou une connaissance, mais qui est dans ton corps, parmi les signes, tu vas souvent t'éloigner de la présence d'un homme de Dieu qui peut te sauver. Tu as une certaine incrédulité. Je vous explique.
Dieu merci. Toi, comment ça va pour le poste? Ça va? Suivez-moi. Regardez comment les esprits de sorcellerie physique et les esprits de mort travaillent. Ça va? Tu as confiance en moi? Je suis ton père spirituel et ta mère spirituelle. D'accord? D'accord? Or, dans la famille, un exemple là, moi je suis le sorcier qui te bloque. Ça va? Et je ne veux pas que tu ailles prier dans l'église la Bible. Mais je ne viendrai jamais te le dire en face comme ça que je ne veux pas que tu ailles prier là. C'est pas censé. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je sais comment t'atteindre. Quelqu'un suit ce que je dis? Un jour, Abim va t'imposer les mains. Christian va t'imposer les mains. Dès que tu repartiras à la maison, regardez ce que je vais faire. Je viens dans ton rêve. Et je fais une manipulation dans ta pensée. Et je te convainc d'éviter de donner ta tête. Et un jour, tu viendras à l'église, tu m'entendras prêcher. Il faut éviter de donner la tête à n'importe qui. Tu te diras, ah, donc c'est Dieu qui me parle. Et tu vas commencer à te méfier. Et il va se passer quelque chose. Il y aura des plus puissants. La gloire de Dieu va descendre ici. Tu vas rater la gloire parce que tu as dans ta tête qu'on peut manipuler ton étoile ici. Qui est derrière? Quelqu'un comprend ça? Qui est derrière nous? Tu peux avoir une conversation avec le pasteur. Vous avez fini de causer. Tu arrives chez toi à la maison. La même nuit, tu rêves un mari de nuit qui a le visage de qui? Le pasteur. Quand tu te réveilles là, tu n'as plus la même motivation. Qui est derrière tout ça? Mais donc, comme vous là, vous voyez le Saint-Esprit parle. Vous, c'est Dieu qui vous parle tout le temps. Vous allez pas, ce que vous allez vous dire, c'est quoi? C'est que moi, Dieu me parle. Le Saint-Esprit m'a montré. C'est pas le Saint-Esprit qui t'a montré, c'est un démon qui ne veut pas que tu t'approches. C'est là où la Bible dit, ajoutez parfois à tout esprit, ayez le discernement. Maintenant, les esprits humains de monde créent des ruptures. Séparation conjugale, séparation sentimentale, séparation relationnelle. Ça va? Mais en tout cas, ils utilisent tous les moyens. Et vous allez vous rendre compte que tu arrives à un niveau où tu as perdu la disposition que tu avais avant. Il y a eu une époque où tu étais tellement convaincu de tes parents, de l'église, même de tes frères et sœurs. C'est-à-dire que toi, même avant d'entrer à la maison, tu pouvais solliciter des prières. Regarde ce que tu le veux. Tu te suffis à toi. Tu as un Saint-Esprit qui est plus puissant que le Saint-Esprit qui est avec tes parents. Tu n'es plus brisé par la parole. L'évangile, l'évangile ne te brise plus, l'évangile ne te choque plus. Le message, ça veut dire que tu vas à l'église par formalité. Et tu entends des voix qui te convainquent d'être à l'écart. Le Seigneur m'a dit, c'est l'un des signes pour reconnaître que la sorcellerie est rentrée dans la vie. Parmi les signes, il m'a dit, lorsque tu remarques que cette personne qui faisait bien, avait des bonnes dispositions, ne le fait plus. Sous prétexte que Dieu l'aurait parlé,
de quelque chose de négatif sur toi ou sur mes serviteurs. Et quand tu constates ça, c'est un esprit de sorcellerie qui est là. Et pour savoir que tu es délivré, quand tu entends la vérité, l'un des signes, c'est qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur. Si tu ressens que le cœur, ça va comme tu sens qu'on a plus à l'intérieur. C'est un bon signe. Ça veut dire que Dieu est en train de bouger. Il est en train de changer. Et quand tu as seulement écouté, et tu réfléchis, pas Dieu qui t'a parlé. Dieu a parlé, mais ta tête a raisonné. Frère, l'esprit humain, bon, allons-y directement, les sorciers, il peut être chez lui, et que chez lui, il possède ton corps. Si on te fait la délivrance, l'esprit de ton don parlera. Avec plus là, il y a des gens qui avaient failli délivrer dans le passé. On croyait que c'est fini. C'est pas fini. La preuve, vous pouvez fréquenter une église, le même démon du délire, il va te donner des impressions, des suggestions, des conceptions sur celui ou celle qui doit t'orienter dans la vie. Et vous allez vous rendre compte que c'est la méfiance qui va s'installer. Dieu est alléluia. D'ailleurs, il n'a jamais été là. Bon, moi, je dis au Seigneur, j'arrête. Il me dit, non, encore 5 minutes. Hein, mon fils. La Bible dit quand Jésus parlait aux disciples, ils ont dit, lorsque le monsieur a parlé, notre cœur faisait quoi? L'un des signes qui prouve que Dieu te parle et que le cœur est ouvert, c'est quand tu sens que tu n'en peux plus. C'est trop fort. Tu sens que le cœur nous chauffe, le cœur brûle. C'est un signe qui prouve que l'Esprit de Dieu te parle avec le feu de la parole. Et ce feu est en train de te briser. C'est là où vous voyez à certaines personnes, des fois ils t'écoutent, pendant qu'ils le suivent, il a envie de pleurer et il cache cette envie. Tu vois que les gens le regardent, quand ça fait là, ils voient. Ils sont comme si la balle. Non, qu'est-ce que ça qu'on dit là? Dis là. Elle est passée là-bas. Les bénignements disent Eke. C'est ça, non? Ok. Regarde. C'est sérieux? 5 minutes. Ça sont les 5 minutes là. On acclame le Seigneur. Non, c'est vrai. Parce que si j'ai arrêté, ça n'est pas se répondre. Le Seigneur me dit encore 2 dollars. Encore 2 qui sont là. Les 5 minutes sont finies. Parce que dès que ça finit, c'est fini. Hein? Il n'est plus là. Gloire à Jésus. Gloire
l'église n'est pas un tribunal. Hein? L'église, c'est un hôpital. C'est là où on soigne les malades spirituels. Et ça, c'est une maladie. Hein? C'est la maladie de l'âme. Aïe. C'était caché. Vous comprenez quand la Bible dit que tu ne peux pas connaître quelqu'un profondément. Tu ne peux pas connaître ce qu'il a dans le cœur. Bon, maintenant, toi, Dieu, il travaille. Quand tu as te levé à la fin de vie, pourquoi il a dit ça? Alors que Dieu sauve des vies. Merci Seigneur pour tes 5 minutes. Mettez votre main droite sur la poitrine. En majorité, vous êtes des femmes qui peuvent vous toucher le repos. Par respect. Par déontologie. Je vous tiens au niveau de la tête parce que tout se passe au niveau de. J'ai lu quelqu'un qui a été impressionné et surprise. Je vois un homme. Je m'entends dire, je reviendrai. Je reviendrai. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es une bonne personne. Entends l'Esprit de Dieu dire miséricorde. J'appelle la miséricorde. D'accord. Ah vraiment. Qu'est-ce que tu as aussi? Ils ne le font pas. Donc c'est merveilleux. Ici, l'Esprit de Dieu me dit qu'il faut ouvrir ton cœur. Il faut pardonner. Excusez-moi les yeux. Le couteau. Moi, je prie. Oubliez. Quand je m'approche de toi, je vois un serpent qui fouille. L'Esprit de Dieu me dit je dois parler. Le Seigneur me dit tu veux me parler. C'est pas. Je veux parler. Je veux parler. Passe pas de moi. Le Seigneur me dit miséricorde. Non, la main droite. Restez debout.
J'appelle sur vous le pardon et la pitié de Dieu. De votre cœur, nous sommes plus esclaves des pensées de sorcellerie, des pensées des esprits humains du monde. Gloire à Dieu. Parce que vous avez répondu à son appel. À cause de cela, même si le pire devait arriver, que Dieu se souvienne que vous avez été honnête. Il vous pardonne, il vous change. Vous pouvez rejoindre vos places, on acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Prends ton offrande. Merci. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Pour ta dîme, c'est vrai. Demain, nous n'avons pas, c'est ça? Nous n'avons pas séminaire, mais nous avons matin, matinée, 7h30, vous êtes ici. Ordovich dispose déjà des éléments pour être là. 7h30, 9h on démarre, on passe aux eaux du baptême. Les femmes, à dire de façon confortable. Amen. Ne pas trop exposer votre corps, on va vous plonger dans l'eau. Soyons prières la nuit. Priez. Parce qu'il y a des pièges dans la magie. Il y a des pièges. Amen. Donc, Dieu prépare la route et que tout se passe bien. Je n'ai pas entendu. Amen. Dimanche, nous avons culte. Non. Dimanche, c'est comment? Dimanche, on va pas culte. Amen. On se retrouve donc quand? Lundi. Si quelqu'un a une offrande demain ou dimanche, tu vas apporter. Si tu vis pas loin, tu peux venir à la maison, tu passes par Mobile, on est où Apple. Amen. Lundi, je poursuis avec dominer les esprits familiaux. Ça va? Je vais parler des esprits humains qui bloquent les finances et qui emmènent des échecs dans la vie des gens. Je vais parler aussi des échecs de mariage. On échoue les mariages par les masques de vieillesse, la frigidité, ce sont par les hommes. On va parler de tout ça. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Ensuite, quand on va finir, Dieu voulant, je pense qu'on va parler des esprits des eaux. Dites-moi Amen. Amen. On va parler des esprits des eaux. Je sens dans mon esprit, c'est le dernier virage qu'on doit attaquer. Les esprits des eaux. Pour vous qui nous suivez sur Internet, nous vous donnons rendez-vous demain à 1h donnée. Peut-être en soirée entre 19h et 20h, on fera une prière en ligne d'au moins 15 minutes pour toutes les personnes qui nous suivent d'ailleurs. Question de garder la connexion avec vous. Dimanche aussi, il n'y aura pas de culte chez nous ici au Congo sans les élections législatives, mais nous allons prier entre 10h et 12h. On donnera un message. Et c'est pas moi qui prêche sur Internet, ça sera un moment judiciaire. Soyez donc connectés à partir de 10h pile le dimanche. Amen. 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 Qui a été béni? Qui est béni par ce Seigneur? Amen. Qui réalise qu'il est en train d'écouter des choses comme Dieu. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur d'affronter la semaine prochaine. Et la foi. Dieu qui vous bénit là, qui vous donne les messages, il prend soin de vous. Rien ne vous arrive. Si tu crains, il te sera fait selon ta foi. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. On lève les craintes. Nous voulons prendre congé de vous, soyez bénis. On se revoit donc demain 20h et dimanche 10h. Que Dieu vous bénisse.
On acclame le Seigneur.